Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les vecteurs où nous allons voir ensemble tout simplement comment calculer les coordonnées d'un vecteur. Donc nous avons ici 5 points différents, donc A, B, C, D, E, et on va nous demander de calculer 4 coordonnées de différents vecteurs, sachant qu'on a fait un petit repère ici, enfin, quand je dis on, je parle de moi, et on a un petit repère ici, et on va marquer nos coordonnées de points directement à l'intérieur, de manière à vérifier par lecture graphique si mes calculs sont bons ou pas. Donc, pour rappel, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, il va falloir faire une petite formule toute simple qui est, on va commencer directement par celle qu'on vous donne directement en cours. Donc, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, il va falloir que je détermine les coordonnées du x de B moins le x de A. Et en dessous, donc c'est pas une fraction, c'est pas un sur, c'est pas un divisé, c'est écrit en dessous le y de B moins le y de A. C'est juste une question d'écriture, ce n'est pas un calcul en lui-même, le fait qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre ou inversement, ça dépend de comment vous l'auriez dit. Donc le x de B, c'est 0. Donc je vais faire 0 moins le x de A, donc 5, sur le y de B, donc moins 1, moins le y de A, donc moins 2. Donc ça va me donner 0 moins 5, moins 5, moins 1, moins 2, ça, moins 2, ça va me faire directement un petit plus. Donc là, moins 1 plus 2 qui vont me donner 1. Les coordonnées du vecteur AB seront moins 5, 1. On va vérifier directement sur notre petit graphique. Donc d'abord, il va falloir que je passe mes points. Coordonnées du point A, c'est 5, moins 2. Donc ça veut dire que le x est de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Moins 2, donc je descends de 2. Donc, alors on va essayer de faire quelque chose de cohérent. Donc ici, on a le point A et les coordonnées du point B qui sont 0, moins 1. Donc ça veut dire que je vais être à abscisse 0, ordonnée moins 1. Donc je vais être ici pour mon point B. Eh bien, le vecteur AB à coordonnées moins 5, 1, ça veut dire qu'en abscisse, donc en déplacement gauche-droite, il va être à moins 5. Donc ça veut dire qu'il va aller de 5 vers la gauche. Et du coup, en étage, donc en fait le Y, il va monter de 1 étage. Donc, est-ce que ça correspond? Eh bien là, d'abord, déplacement gauche-droite, je dois aller à gauche de 5 étages, enfin de 5 niveaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je monte de 1. Ça colle avec les coordonnées du vecteur AB. Donc, ensuite, pour le vecteur CE, il va falloir que je fasse exactement la même chose que pour lui, mais avec les coordonnées des points C et E. Donc, je commence toujours par la lettre finale. Donc ça va me faire XE moins XC et YE moins YC. Une fois que je suis ici, et bien tout simplement, je vais pouvoir remplacer le X de E, c'est moins 1, moins le X de C, c'est 6, et ensuite le Y de E, c'est moins 2, moins le Y de C, c'est moins 3. Donc là, il y a vraiment des moins. Donc, moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Et moins 2, moins 3. Donc, moins 3, ça va me faire plus 3. Donc, moins 2, plus 3 qui vont me faire 1. Donc, je vais placer les coordonnées de points et on va vérifier avec les déplacements si ça colle. Donc, concrètement, là, on va avoir donc CE. Donc, d'abord, on va placer le point E, deux coordonnées, moins 1, moins 2. Au niveau des X, je recule, donc je suis à moins 1. Et au niveau des Y, je suis à moins 2. Donc, lui, il va être ici. Ça, c'est mon point E. Pour le point C, j'ai mal fait mon repère, donc évidemment, il me manque une case. Donc là, concrètement, ça veut dire que le point C, il est de coordonnées 6, moins 3.
Donc ça veut dire qu'il est à 5 plus 1 et à moins 1, moins 2, moins 3. Il est vers là. Donc si je fais moins 7, 1, c'est-à-dire je rembobine de 7 et que je monterai de 1. Donc ça veut dire que j'arrive à moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1. Parce que du coup, 6 moins 7, ça fait moins 1. Et je monte de 1, donc j'arrive sur le point E. Donc je passe de moins 3 à moins 2. Pour le vecteur BD, exactement tout le temps la même chose. XD moins XB sur YD moins YD. Hop. XD 0 moins XB 0 et YD 5 moins YB moins 1. Donc ça me fait 0 moins 0, ça fait 0. 5 moins moins 1, ça me fait moins plus. Donc ceux-là, faites attention parce qu'ils tombent quand même super souvent. Et 5 moins 1 qui me fait 5 plus 1 qui me font 6. Donc je place BD, sachant que B est déjà placé. Le point D, coordonnée 0, 5. Donc ça veut dire que lui, il est 0 en abscisse. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Ça veut dire, alors, coordonnée 0, 6. Tout simplement, pour passer du point B au point D, je ne me déplace pas gauche-droite parce que je suis en coordonnée 0. Donc ça veut dire déplacement gauche-droite 0, je ne bouge pas. Et déplacement ordonné, je monte de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça colle. Pour le vecteur AE, XE moins XA et YE moins Y. XE, on a dit que c'était moins 1, moins le x de a qui fait 5, et YE qui fait moins 2, moins le y de a qui fait moins 2. Donc, moins 1, moins 5 qui me font moins 6, moins 2, moins 2, ça fait moins plus, et moins 2, plus 2 qui me font 0. Donc, là, vecteur AE, ça veut dire que je dois passer de lui à lui. Eh bien, on dit que les coordonnées du vecteur sont moins 6, 0. Donc, déplacement gauche-droite, je me décale de 6 crans. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au niveau des ordonnées, 0. Donc, je ne monte pas et je ne descends pas. Donc, j'ai calculé les coordonnées des vecteurs grâce à des coordonnées de points uniquement. Je ne suis pas obligée d'avoir un repère. Ça peut me permettre de voir si je ne me suis pas trompée quelque part. Mais il va vraiment falloir que vous habituiez à faire directement ça par le calcul sans utiliser de base ou de graphique sur le côté parce que ça va vous faire gagner un temps de dingue. Donc vraiment, essayez de vous familiariser avec ça. Ça va être que mieux pour plus tard, pour pouvoir déterminer. Parce qu'après, vous allez commencer à avoir des coordonnées de vecteurs, des exos beaucoup plus complexes. Donc reprenez bien la base, entraînez-vous et après, ça devrait être un jeu d'enfant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment utiliser les calculs de coordonnées de vecteurs. Si tu as la moindre question, en revanche, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, on te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!